Yosh, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps, je crois que j'ai fait une pause d'environ un mois, un peu plus d'un mois, je m'en excuse, c'est parfois difficile avec le travail et puis tout ce qui est projet personnel et puis les petits voyages, etc., de pouvoir toujours continuer à faire des vidéos très régulières, mais en tout cas j'ai quand même envie, j'ai quand même très envie de continuer cette chaîne YouTube. Je manque aussi parfois un peu d'inspi, mais bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet, d'un projet, un projet qui revient au goût du jour, si je puis dire. La date de publication était différente selon d'un site à un autre, mais le 14 juillet normalement, sinon le 18 juillet sur certains sites, vous avez pu découvrir Le Voyage d'Amy, La Forêt Corde-Bouc. C'est le premier tome de ma saga, donc une saga fantasy isekai. Isekai, c'est un mot japonais qui veut dire univers parallèle, monde différent. Au Japon, la fantasy isekai est un genre qui, en tout cas qui me semble, explose. Il y en a vraiment des rayons remplis dans les librairies, c'est vraiment incroyable. Il y a énormément d'histoires isekai actuellement qui sortent. On peut citer Sword Art Online, on peut citer Log Horizon, on peut citer Je me suis réincarné en Slim, enfin tant de mangas, d'animés, etc. qui se passent dans un univers parallèle alors que le personnage principal provient de notre monde. Vous l'aurez donc compris, cette histoire parle d'une jeune fille qui vient de notre monde et elle est soudainement invoquée dans un univers parallèle, Isekai. Très vite, elle va apprendre qu'elle a une mission liée à sa perte de mémoire et elle va donc entreprendre un grand voyage. Et à ses côtés, on va faire la rencontre de plein de peuples qui parfois vivent dans des forêts profondes, parfois dans des cités majestueuses ou parfois dans des cités au bord de la destruction. Et voilà, ce que j'aime bien dire souvent dans les salons, etc., c'est que c'est ma petite Amy, forte et courageuse, mais remplie de doutes, parce que c'est très difficile pour elle de mener à bien sa mission ne sachant pas qui elle est vraiment. Oui, je vous le rappelle, Amy est amnésique. Elle se souvient de la culture, de son pays, de choses un peu comme ça, par exemple elle aimait bien manger des crêpes, des trucs comme ça, mais elle se souvient plus vraiment de son entourage, de ce qu'elle aimait faire, de ce qu'elle faisait en fait, de son quotidien. Donc voilà, ça va être un peu la quête identitaire de cette jeune fille qui va essayer de se redécouvrir. Ce premier tome, j'ai mis je crois 3-4 ans, je crois, pour l'écrire, c'était si long. Et pourquoi ça a été si long? Parce que j'ai commencé tout d'abord à penser cette histoire quand j'étais en terminale. Et pour tout vous dire, en fait, j'étais en terminale L, j'étudiais la littérature, etc. Et je disais à une amie, mais je meurs d'envie d'écrire, c'est pas possible. À cette époque-là, on étudiait Flaubert et j'adorais le travail qu'il avait fait autour de Madame Bovary. J'avais pu étudier ses échanges avec son amante, etc. Et j'avais lu ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'admiration, surtout sur tout le travail qu'avait fait Flaubert, sur ses scènes, sur son français, etc. Donc, bien sûr, bien loin de vouloir copier la plume de Flaubert, j'avais quand même, moi, envie d'écrire. Et puis un jour, j'arrêtais pas d'en parler à une amie, et cette amie-là m'a dit « mais vas-y, prends une feuille et écris n'importe quoi, écris quelque chose ». Et c'est comme ça qu'est né le prologue, en fait. Donc le prologue d'Amy. Ça me fait rire parce que beaucoup de personnes disent « Ah, le prologue, c'est une faute de débutant, une erreur de débutant, c'est pas sérieux, un prologue, etc. » Bof, moi je m'en fiche. Moi j'aime bien mon prologue, ok? Et voilà, donc le prologue. Et après, à partir de ça, j'ai essayé d'imaginer la suite grâce à mes rêves, grâce à toute la culture que je pouvais avoir à cette époque, surtout ma culture manga, ma culture animée, ma culture jeux vidéo, ma culture livre aussi, ma culture film. Enfin, vraiment, j'ai eu énormément ensuite d'inspiration pour pouvoir créer cette histoire-là. Mais l'année de terminale a été très compliquée de par le baccalauréat, mais aussi l'orientation, ce que je voulais faire plus tard, la recherche d'école supérieure. Et puis, 3 années de licence assez compliquées aussi, donc j'étudiais le japonais et je faisais une double licence didactique des langues et français langue étrangère. Et donc lié tout ça, c'était vraiment très compliqué, surtout que c'était une période pas facile pour moi. Paris, ça a été très compliqué. Donc j'ai étalé l'écriture de ce premier tome sur vraiment 3 ans. 1 an conception, 3 ans écriture. C'est quand je suis parti à la fin de mon année de L3, première année de master, je suis parti au Japon en échange et il y a eu
le Covid en 2019. 2019 et 2020, surtout 2020 qui a subi bien sûr des confinements. Au Japon, on n'a pas été confiné comme en France de manière très stricte, mais l'État nous a demandé de rester chez nous. Donc moi j'ai respecté, bien sûr, puisque j'étais simplement un immigré sur le territoire, je me voyais mal faire un peu ce que je voulais. Donc j'ai respecté ce confinement pendant, je crois que c'était un mois et demi, un truc comme ça. Et ça m'a permis de me remettre dans l'écriture et de le finaliser. Alors, pour finaliser quand même ce premier roman, ça n'a pas été une longue route facile, j'avais beaucoup de doutes. Je ne savais vraiment pas comment écrire vraiment un roman, j'ai beaucoup appris et j'ai surtout beaucoup appris grâce à déjà une plateforme d'écriture, Scribd, qui maintenant est devenue l'atelier des auteurs et je remercie énormément cette plateforme d'écriture d'exister. Notamment parce que j'ai pu faire des rencontres exceptionnelles avec qui encore je discute, qui sont encore mes amis. Donc petit clin d'œil à Magda, à Red Lion, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Florette sinon. Tant de gens comme ça avec qui je discute encore par Instagram, les réseaux sociaux, mais aussi par mail. Leurs commentaires, leurs annotations, le fait d'avoir parlé avec eux, tout ça, ça m'a permis vraiment d'améliorer ce récit. Je ne pense vraiment pas que j'aurais pu aller au bout de ce projet sans leur soutien et sans eux. Ou alors ça aurait été vraiment quelque chose de très 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 débutant. Déjà que voilà, ce roman est sorti je vous le disais, en 2021, d'accord? Fin 2021. J'étais à ce moment-là donc au Japon, je faisais ma première année de master, que j'ai redoublé quand je suis rentré en France, mais bref. Et donc, j'avais pas encore toute la maturité nécessaire pour pouvoir écrire un texte, j'avais énormément de lacunes, et donc sans eux, j'aurais jamais pu finir ce roman. Au final, après avoir fini ce roman, je l'ai quand même envoyé à différentes maisons d'édition, et j'ai eu une seule réponse positive, si on ne compte pas les maisons à compte d'auteur évidemment. Mais j'ai eu une seule réponse positive de la part de Nanashi, j'espère que vous voyez le petit logo, Nanashi Édition, une grande famille que je souhaite encore remercier 1000 fois. J'ai fait des rencontres mais vraiment exceptionnelles, extraordinaires, et voilà, encore merci 1000 fois pour leur soutien, et vous allez comprendre aussi pourquoi je souhaite encore et encore beaucoup les remercier pour cette aventure qu'ils m'ont proposée avec eux. Fin 2021, j'ai pu donc faire mes premiers salons, une expérience mais formidable. Même encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'adore faire des salons, c'est pour moi des petites bulles de positivité. Alors c'est fatigant parce qu'il y a beaucoup quand même, faut tenir le rythme. Encore que nous, auteurs, avec la maison Nanashi Édition, on est très choyés. Mais quand même, c'est un temps où il faut être très concentré, il y a beaucoup de bruit, etc. Donc bref, voilà, quand même, on dort pas beaucoup, on parle tout le temps, on répète toujours la même chose. Faut être tonique aussi pour pouvoir capter l'attention des personnes qui sont intéressées par notre projet. Donc c'est quand même assez fatigant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le salon que j'ai pu faire, avec mes petits conseils, etc. dans les commentaires. Pourquoi pas, ça serait une vidéo un peu plus auteur-écrivain. J'ai pas tant l'habitude de le faire, mais pourquoi pas si ça vous dit. Donc en 2021, une trentaine d'ouvrages vendus. Plutôt content, plutôt satisfait pour une première publication. Pour tout vous dire, moi je m'en fiche en fait un peu des ventes. Et en même temps, c'est hypocrite de dire ça parce que je pense qu'on est tous quand même très touchés par la vente de notre roman. Mais je veux dire, je ne m'en mettais pas une pression. Quand je l'ai sorti, je pensais même pas à faire 30 ventes. Honnêtement, pour moi, c'était, c'est un premier roman, quoi. Premier roman. Pour moi, Nanashi Édition, je voyais ça comme une petite maison d'édition, mais qui quand même me donnait le moyen de pouvoir être mis en avant avec ce projet pour la première fois de ma vie. L'année 2021 se conclut, et puis l'année 2022 continue. Et là, malheureusement, aucune sortie. L'année 2022 va simplement se reposer sur ce premier tome, avec plein de salons, avec une conférence, avec des ventes un peu à droite à gauche. Et je suis très très content de vous le dire, la maison d'édition, donc Nanashi, m'a dit que Le Voyage d'Emi a été le best-seller roman de la maison d'édition au cours du 3e trimestre 2022. J'ai juste été hyper heureux, je sais même pas comment le dire. Tant de confiance qui m'a été accordée comme ça, tant de personnes qui ont été attirées par cette histoire. C'était pour moi juste incroyable. J'ai donc dans l'ensemble fait alors entre 2021 et 2022, je compte vraiment, voilà,
une année plus le petit bout de 2021, j'ai fait environ 160-170 ventes qui pour moi est juste extraordinaire, c'est colossal en fait, à mes yeux, à mon niveau. Je suis sûr qu'on pourrait faire encore mieux et j'espère pouvoir faire encore mieux, même si, comme je vous le disais, mon but c'est vraiment que au moins une personne s'intéresse à cette histoire, prenne plaisir et voyage avec Amy. Voilà. Si vraiment il y a une personne qui pouvait tenir tout le long de cette saga et me dire bah j'ai bien aimé ton voyage, j'ai bien aimé le voyage que tu proposais avec Amy, et bien voilà, pour moi c'est check, l'objectif est rempli, et puis on passe à un autre projet et on essaye de faire vivre ce projet encore mieux, de façon encore plus dynamique que ce premier projet. Puisque Nanashi Édition a aussi été assez surpris, dans le bon sens du terme, par les ventes de cette saga fantasy, eh bien on m'a proposé de pouvoir faire une réédition. Donc c'était fin 2022, janvier 2023 je crois, un truc comme ça. Donc ça fait pas si longtemps que ça, et bien sûr moi je ne pouvais dire que oui. Vous pouvez donc dire adieu à ce premier format, cette première édition, qui donc va faire place à une réédition pour le 15 mars 2023 avec une nouvelle couverture. Je vous passe en photo la nouvelle police qui va être attribuée à cette réédition que je trouve absolument magnifique. Merci beaucoup à Lina qui a travaillé sur cette police. C'est juste magnifique, on voit vraiment la différence par rapport à cette ancienne version-là. Et puis le texte a aussi été revisité, relu, sous l'œil critique de cette même personne, Lina. Donc cette réédition du tome 1, c'est un peu une réédition plus. L'histoire ne changera pas. Donc pour celles et ceux qui ont acheté cette première édition, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés de reprendre ce premier tome, sauf si vous l'avez envie. Le prix ne change pas, 15 €. Et je voudrais encore 1000 fois donc remercier la maison d'édition Nanashi Édition, tout le soutien que j'ai pu avoir de la part de Lina, mais aussi de tous mes amis et de toute ma famille qui m'ont soutenu dans ce projet. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous reproposer une nouvelle version un peu plus améliorée, qui correspond davantage à ce que je sais faire aujourd'hui. Parce qu'en 2021, mon style était vraiment très maladroit, très immature. Les sentiments de mon personnage principal également, je trouve en tout cas, et c'est les retours aussi qu'on m'a fait. C'est pas encore parfait, voilà, j'ai encore énormément de progrès à faire, mais je suis quand même très heureux de vous proposer une version améliorée du texte. Et tout de suite, le trailer du premier tome, Le voyage d'Amy, la forêt Cordebook. Je m'appelle Amy et j'ai 18 ans. C'est à peu près tout ce dont je me rappelle. J'ai atterri dans un monde à l'allure étrange où réside un homme vivant en marge de la société. Rapidement, j'apprends que j'ai une mission. L'accomplir est d'autant plus important pour moi car elle pourrait m'aider à retrouver ma mémoire. C'est ainsi que je vais entreprendre un voyage sur des terres inconnues et faire des rencontres extraordinaires que je n'aurais jamais pensé expérimenter un jour. Une nouvelle culture m'ouvre ses portes et mon quotidien va être rythmé par de nombreuses découvertes, mais un grand danger menace tout un peuple et je vais y être entraînée. Parfois, les découragements, les incertitudes planent, mais je ne peux me détourner de ma quête. J'ai besoin de mettre des mots sur mon identité, même si pour cela, je dois m'enfoncer au cœur d'une lugubre forêt. Mais comment accomplir son dessein quand on ne se souvient plus de qui on est ? Alors, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que ça vous donne envie? Pour celles et ceux d'ailleurs qui auraient déjà lu le tome 1, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à laisser un message sur Amazon, sur la Fnac, sur d'autres sites de lecture et de vente parce que ça nous permet, nous en tant que jeunes auteurs, d'être mis en avant, d'être un peu plus connus et que notre projet puisse vivre un peu plus longtemps également. Même si vous n'avez pas acheté l'ouvrage sur Amazon, vous pouvez toujours le faire. Il n'y a vraiment aucun souci à cela. Vous pouvez toujours écrire un commentaire. Pour celles et ceux aussi qui voudraient découvrir ce premier tome, vous avez sur ma page Facebook, mais aussi sur ma page Instagram, quelques extraits illustrés que je vous partage. Donc vous avez mon profil, ma petite bulle et en dessous, voilà, le voyage d'Amy, la petite bulle, vous cliquez dessus et vous avez quelques extraits que vous pouvez retrouver et ainsi vous permettre de découvrir l'histoire pour savoir si ça pourrait vraiment vous plaire ou pas. Et je continue dans cette vidéo avec une autre petite surprise. Écoutez. La première gemme désormais obtenue, je poursuis mon voyage vers la prochaine dimension. Ce nouveau monde vacille comme la marche claudicante des morts-vivants qui l'habitent. Cette fois-ci, jusqu'où vais-je devoir aller
En qui puis-je avoir vraiment confiance? Et pourquoi les morts se réveillent-ils avec une faim vorace de tout ce qui abrite la vie? J'espère trouver des réponses à mes questions aux côtés des Arc-en-Ciens, un peuple aux traits humains et à la chevelure arc-en-ciel dont la civilisation ne tient encore qu'à un fil. Alors, comment vous avez trouvé ça? Et oui, accompagné du tome 1, le tome 2 va aussi sortir à cette même date, le 15 mars 2023. Et j'espère vraiment que pour toutes les personnes qui auront découvert le tome 1 ou qui auront envie de découvrir cette saga, eh bien j'espère que vous serez au rendez-vous pour pouvoir également m'aider à faire vivre ce projet. Il y a également des extraits que vous pouvez découvrir sur ma page Instagram et sur Facebook, alors n'hésitez pas à aller checker pour pouvoir un peu découvrir ce nouvel univers. Je souhaite encore 1000 fois remercier Nanashi Édition et notamment pour leur esprit de famille. Surtout ne perdez jamais ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment génial de pouvoir discuter avec des gens, d'être soutenu par ces gens-là. C'est un plaisir de les avoir au téléphone, de les voir en salon, de vivre en une espèce de petite colocation le week-end quand on se retrouve pour des salons. C'est juste une aventure extraordinaire à leur côté. Et pour ça, vraiment, merci 1000 fois. J'ai fait des rencontres extraordinaires grâce à eux. Merci, merci, merci. Merci aussi à tout le soutien que vous m'avez accordé jusque-là, lecteurs, amis, membres de ma famille et plein d'autres connaissances que j'ai pu me faire entre-temps. Vraiment, merci, c'est un carburant extraordinaire. Je me réveille avec la pêche, avec l'envie d'écrire, avec l'envie d'avancer, je n'ai aucune envie d'abandonner. J'ai qu'une envie, c'est vraiment d'avancer et de créer, de produire. Et il y a tellement d'idées et de projets qui fusent dans ma tête que parfois je suis obligé de me réfréner, je suis là, oh, tu termines ta saga d'abord. Mais franchement, merci parce que c'est une énergie du quotidien. Vous l'aurez compris, si Amy voyageait dans une forêt dans le premier tome, et bien là, elle va être confrontée à tout un monde qui est en déclin total, peuplé par des morts-vivants. Elle ne va plus savoir qui croire, à qui faire confiance. Elle va vraiment être confrontée à elle-même et ça va l'emmener parfois à atteindre ses limites. Je terminerai donc cette vidéo sur l'annonce d'un concours qui va se passer sur ma page Instagram. C'est pour fêter la sortie du deuxième tome, la réédition du premier tome, mais également les 500 abonnés sur Instagram et les 250 abonnés sur YouTube. Merci pour tout ce soutien. Moi, ça me fait juste vraiment plaisir. C'est petit, on pourrait dire, mais moi, je suis très content. J'espère bien que mes projets vont gagner en ampleur et tout ça, mais moi, pour l'instant, je suis très satisfait et voilà, tout va bien. Tranquille. Pour ce concours, 2 packs, le pack premier tome et le pack deuxième tome. Pour y participer, eh bien, il faut aller me follow sur Instagram. Il faut repartager dans la story en pensant bien à me mentionner. Et surtout, il faut laisser un commentaire en me disant pour quel pack vous voulez participer. Le tirage au sort se fera à la mi-avril, donc surtout, n'hésitez pas et lancez-vous sur Instagram pour pouvoir essayer de gagner votre exemplaire. 2 tirages au sort qui se feront donc, un pour le tome 1 et un pour le tome 2. J'essaye quand même d'essayer de régaler un peu tout le monde, comme ça pour ceux qui ont déjà lu le tome 1, vous pourrez avoir le tome 2, et puis ceux qui ont envie de découvrir cette saga, vous pourrez essayer au moins de gagner le tome 1. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous satisfait? N'hésitez pas aussi de me le dire dans les commentaires. Et surtout, eh bien voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Encore merci pour tout le soutien, encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!